Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire cette petite vidéo parce que je pense que ça va pas être inutile en fait. Donc, voilà. Alors, euh, concrètement, ça va parler de quoi? Ça va parler des attaques, ça va parler de tous les types d'attaques en fait. Tous les types. Je vais faire à la louche parce que ma mémoire étant... hein? Il y a peu de chances pour que je pense à tout, clairement. Hein? Surtout que l'être humain est très inventif dans ce domaine-là. Donc en fait, il y a une idée totalement erronée qui circule. Hein, et je le dis bien, je l'affirme, hein, vous pouvez être 2 millions à dire le contraire. Je sais ce que je vis depuis toujours. D'accord. Voilà. Donc, cette idée erronée, c'est que si tu ne prêtes pas attention, si tu es focus sur toi, au lieu d'être focus sur ce qui t'est envoyé, tu n'es pas accessible. Faux. Archi faux. D'accord. Euh, Il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, ah mais ne sois pas focus sur les attaques. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. Alors, c'est gentil, hein, j'apprécie ta bienveillance, mais c'est erroné. C'est faux. D'accord. Moi, je ne suis pas focus sur les attaques, sinon je serais déjà à manger les pissenlits par la racine, hein, dis-toi bien. Vous n'avez pas conscience de certains degrés, en fait. D'accord. Vous avez comment te dire, le package basique, hein, qui vous fait dire cela. Et vous n'avez pas les données supplémentaires. Tu vois, c'est un peu comme si dans un texte de loi, vous aviez la loi en elle-même, mais pas les alinéas. Tu vois? C'est un peu pareil. En fait, il faut savoir que oui, effectivement, ça peut fonctionner. Ne pas prêter attention, ne pas accorder d'attention aux attaques qui sont reçues. Alors déjà, dis-toi bien que la plupart du temps, c'est ce qui se produit, puisque la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se font attaquer, d'accord? Ils n'ont pas la conscience que, ah tiens, tel ressenti, ça vient d'une attaque, d'accord? Ça, c'est quelque chose dont tu prends conscience quand tu grandis spirituellement. Voilà. Donc, déjà, s'il fallait une preuve que c'est une ânerie, eh ben, elle est déjà là, tu vois. C'est en grandissant spirituellement que tu te rends compte que, ah, tiens, tel truc qui t'est arrivé, c'est une attaque. Ah oui. Avant, tu n'avais pas capté qu'on t'attaquait comme ça, mais maintenant, tu t'en rends compte. Bon, c'est un fait. Peu importe. Ensuite, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien intégrer, c'est que si tu as, comment te dire, allez, on va dire, tu as quatre cinq personnes qui t'aiment pas, qui t'envoient des attaques. Alors on va dire qu'il y en a une qui va t'envoyer du mauvais œil parce que c'est quelqu'un qui te supporte pas et qui va sans arrêt 1441 et qui va sans arrêt t'envoyer de mauvaises énergies comme ça. D'accord. Euh, on va dire que le deuxième, c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire un peu de sorcellerie là, hein, pour te nuire, d'accord? Mais c'est quelqu'un de lambda, hein, c'est pas quelqu'un d'expérimenté, d'accord, c'est clair. Et les deux autres, en fait, les deux autres, ils sont sans arrêt ensemble entre eux à préparer des petits plans pour te nuire, pour te mettre des embûches, pour ci, pour là, à monter la tête d'autres personnes autour contre toi avec des mensonges et compagnie. Donc là, ces deux-là, si tu veux, eux, ils sont en train de te faire une égrégore. D'accord? Voilà. Alors qu'en face à ta belle énergie, tes œillères, hein, je ne vois pas que je me fais attaquer, je ne réagis pas, j'ignore. Alors, par rapport à celui ou celle qui est totalement lambda, qui a fait un peu de magie, enfin de magie, de sorcellerie, effectivement, ça va avoir un effet entre guillemets flop, tu vois, on va dire ça comme ça.
Face à la personne qui a médit tout simplement, bah, c'est pareil, ça va faire un petit flop. Mais face à un égrégore, déjà, c'est plus délicat. D'accord? Là, voilà. Euh, alors imagine-toi, comprends bien qu'il y a des gens qui dérangent tellement qu'il y a plusieurs dizaines, voire parfois, suivant de qui on parle, plusieurs centaines de personnes qui s'allient, hein, pour faire grandir des égrégores négatifs qui apportent des nuises à la personne en question. Et généralement, les gens qui font cela sont bien conscients de ce qu'ils font. En tout cas, il y a au moins une tête pensante et consciente, hein, et, euh, et qui a des données, certaines capacités dont tu n'as même pas idée. Mm. Et du coup, si tu veux, en fait, comprends que quand tu as plus de 200 personnes qui nourrissent un égrégore contre toi, qu'à côté de ça, il y a également tout le reste, c'est-à-dire toute la médisance, tous les actes dans la matière pour nuire, qu'il y a également des magouilles et compagnie, que, plus des rituels, magie occulte, hein, enfin des rituels de sorcellerie, clairement, de façon récurrente, parce que c'est ça aussi. Si les gens qui t'attaquent, ils font un rituel et puis voilà, ils croient qu'ils ont terminé, tout va bien. Hein, tout va bien. Tu vas être un peu emmerdé pendant un petit moment et puis après ça se... Voilà. Hein, c'est terminé, basta. Donc effectivement, là tu t'en sors. Une 444, 636. D'accord? Par contre, si c'est des gens qui savent, qui connaissent un minimum et qui insistent et qui refont et qui refont et qui refont et qui refont régulièrement, en amenant parfois aussi peut-être du sang, d'accord? Bon, eh ben, il faut comprendre que c'est plus les mêmes forces qui sont en œuvre. Et du coup, peu importe que toi tu sois dans ta bulle, peu importe que c'est même, j'ai même tendance à affirmer, tu vois, que en fait, si ta bulle est bien là, qu'elle est bien efficace, bien efficiente, qu'elle te protège bien, on va quand même te faire sentir les attaques pour que tu sois conscient, consciente et que tu bloques. Parce que le rejeter, tu vois, le déni, parce qu'en fait, ce que tu me dis de faire, c'est du déni, tout simplement. Et le déni, ça ne permet pas de résoudre les problèmes, en fait, tu vois. Moi, je vous dis pas d'être paranoïaque, non, 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 c'est pas ça du tout. Je vous dis d'être conscient et d'agir en conséquence. Tu vois? C'est ça le truc. Tu sais que tu te fais attaquer en permanence, tout ça, eh bien, tu cherches des solutions pour te mettre en protection. Je te dis pas d'être agressif, je te dis pas... Non. Tu cherches la meilleure solution pour te mettre en protection, pour te mettre à l'abri de ces attaques. En essayant de ne pas tomber dans les travers tendus, dans les pièges tendus. C'est pas toujours facile. Mais en fait, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire tout ce que vous entendez. Je sais qu'il y a énormément de gens dans la guidance, dans beaucoup de choses comme ça. Le problème, c'est qu'il y a le New Age a pris énormément de place partout. Et non, quand tu es beau, que tu brilles bien, tu n'attires pas des lumières. Ça peut, mais c'est pas automatique, hein. Par contre, t'attires beaucoup d'ombres qui cherchent à venir manger un petit peu là. Oui. Nous ne sommes pas des machines. Nous avons tous des moments où, pour une raison X ou Y, nous sommes épuisés, nous sommes plus vulnérables que d'habitude. Ne t'inquiète pas que lorsque tu as une égrégore ou bien une entité, parce qu'il y a aussi des gens qui t'envoient des entités du bas astral, hein, sur toi, n'oublie pas ça. Donc, effectivement, si tu as affaire à je vais te le dire clairement, hein, si tu as affaire à des petits joueurs, oui, le fait d'ignorer, ça va être efficace. Si tu as affaire à des professionnels, ça ne le sera pas. D'accord? Sois bien conscient ou consciente de ça. Hein? Ne paranoïe pas, machin, d'accord, mais sois consciente que le fait de dire non, je n'y crois pas, ça ne marche pas. Le fait de ne pas
le conscientiser, ça ne marche pas. Il faut que tu sois conscient. Je ne te dis pas de le nourrir, évidemment, loin s'en faut, mais être conscient permet de ne pas nourrir. Ouais. Voilà. Ça, c'était la partie light. J'aurais tendance à te dire. Après, il faut être conscient aussi qu'il existe des façons de nuire qui sont généralement peu connues, mais qui existent. Lors de relations charnelles, par exemple, on peut totalement te posséder. Voilà, ça c'est dit. Et c'est un détail parmi tout plein d'autres, d'accord? Conscientise. N'aie pas peur, ne tombe pas dans la paranoïa, mais conscientise tout ce qui existe afin d'être apte à y réagir, tout simplement. Sois conscient également, sans parler, là on va aller un petit peu plus zen, sans parler de la magie noire, charnelle, voilà, via un témoin ou sans témoin, ou enfin, toutes les solutions, voilà, toutes les possibilités, je veux dire pas les solutions, ça c'est plutôt des causes de problèmes, mais bon. Hormis cela, sois conscient, consciente que nous ne sommes qu'énergie, d'accord? De l'eau, de l'électricité mise avec une certaine fréquence qui permet, voilà, d'avoir une densité. Donc, tu peux te dire tout ce que tu veux, tu peux être bienveillant, tu peux te dire « Oh ben non, moi j'envoie de l'amour ». T'inquiète, moi aussi je l'ai fait, mais ça marche pas, non, ça marche pas. Bon, le truc c'est que à partir du moment où tu touches le corps, tu touches à l'âme, d'accord? Pour un humain. Donc, pas que d'ailleurs les animaux aussi, mais bon, bref. Donc tu touches au corps, tu touches à l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échange énergétique qui se passe à ce moment-là, c'est pas un échange audio, d'accord? C'est bien plus profond. Quand tu es une femme en plus, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu es une femme, tu reçois l'autre. Tu l'intègres à toi finalement. Et là, tu te prends toutes les énergies qui sont en l'autre. Alors imagine, je te donne un exemple qui malheureusement existe, mais bon, ça fait partie du jeu. Quelqu'un de pur, quelqu'un de bienveillant, mais de vraiment bienveillant, je te parle pas d'une façade, je te parle de quelqu'un qui est réellement bienveillant, qui est pur, qui est honnête, qui est sincère, qui envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour inconditionnel, tu vois, quelqu'un qui est comme ça. Qui se fait couillonner, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, 13-31, qui se fait couillonner par quelqu'un de malveillant. Quelqu'un de calculateur, qui a choisi de nuire, qui fait ça sciemment, et avec plaisir même, je te dirais. Voilà. Eh bien, lorsqu'il va y avoir échange charnel, il va y avoir échange de fluides corporels, il va y avoir échange d'énergie à foison puisqu'il y a les fluides corporels, tu comprends? Et du coup, en fait, cette personne qui est si brillante, si lumineuse, 14-11, 14-14, eh bien, cette personne qui est si brillante et si lumineuse, elle va se retrouver amputée, d'une part, de sa lumière et de sa brillance. Puisque l'univers essaie de faire des vases communicants, tu vois. Eh oui, c'est comme ça. Donc automatiquement, eh bien cette personne qui est toute sombre, bien noire, tu sais, eh ben elle va te déverser, surtout quand c'est un homme, imagine, le liquide séminal, ça va déverser encore plus.
Toute sa noirceur en toi. Tu es souillé. Ton énergie est descendue, que tu l'aies conscientisé ou non. Tu pourras travailler autant que tu veux avec la positivité, hein. Ces énergies sombres, basses, que tu as absorbées de par cet échange, il va te falloir du temps pour les épurer et pour les dégager. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Et c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que tout ce qui est magie, quelle qu'elle soit, négatif, égrégore, mauvais œil, tout, d'accord? Médisance, etc. Tout ça, en fait, tu ne peux pas réellement savoir quel est le degré que l'on t'a envoyé. Tu peux ressentir, mais là, je te le déconseille parce que c'est que tu laisses une porte trop grande et que du coup, ça va être encore plus nuisible. Mais ne pense pas que parce que tout le monde répète la même chose, c'est une vérité. D'accord? Moi, je le dis, je l'affirme. Être quelqu'un de bienveillant, de positif, qui est focus sur l'amour inconditionnel, sur la lumière, ça n'empêche pas les attaques de t'atteindre. Voilà. Bien évidemment, si c'est une fourmi qui t'attaque, elle n'aura aucun effet. Si c'est un ours, tu peux te faire bouffer. Voilà, c'était le mot de la fin. Je trouve que cette image est plutôt juste et qu'elle va permettre à ceux qui n'ont pas compris tout du long. Là, ça va faire le ting. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Restons positifs, continuons à avancer, mais sans se leurrer, sans s'aveugler, sans porter d'œillères. Et attention, New Age, hein, trop bon, trop con. Tu connais l'expression? Évite de la mettre en pratique. Plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt.